Débutons avec l'aire totale des différents solides. Donc, notre premier solide, prisme droit à base triangulaire. La formule de l'aire totale est la même pour tous les prismes droits. Nous n'avons qu'à changer la formule d'aire de la base lorsque la base change. Donc, la formule d'aire totale, AT pour aire totale, est égale à 2 fois l'aire de la base, étant donné que dans un prisme, nous avons 2 bases. Donc, si la base, c'est un triangle, aire de la base, nous allons remplacer par la formule de l'aire d'un triangle. Si la base est un carré, nous allons remplacer aire de la base par la formule de l'aire d'un carré, et ainsi de suite. Donc, 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Ici, l'aire latérale, soyons plus précis, l'aire latérale, ce sont les 3 rectangles qui entourent nos 2 bases. Donc, la formule de l'aire latérale sera toujours périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Donc, la hauteur du prisme, c'est l'espace qu'il y a ici, la longueur qu'il y a entre les 2 bases. Donc, périmètre de ma base, je calcule le périmètre de mon triangle et je multiplie par la hauteur de mon solide. Continuons avec l'aire totale du cylindre. Donc, aire totale du cylindre, même chose. L'aire totale du cylindre est égale à 2 fois l'aire des bases. Par contre, l'aire des cylindres que nous voyons cette année, ce sont des cylindres droits circulaires. Donc, comme les bases sont toujours des cercles, on peut remplacer immédiatement l'aire du cercle par pi r carré. Donc, 2 fois parce que nous avons 2 bases, 2 fois pi r carré étant la formule de l'aire d'un cercle. 2 fois l'aire des bases, plus l'aire latérale. L'aire latérale, ici, c'est aussi le périmètre fois la hauteur, sauf que le périmètre d'un cercle, ça s'appelle la circonférence, et la formule de la circonférence, c'est 2 pi r, donc circonférence, ici, le périmètre de notre base, fois la hauteur de notre cylindre, donc la hauteur ici entre nos 2 cercles, nous avons notre H. Donc l'aire totale d'un cylindre est égale à 2 fois l'aire des bases plus l'aire latérale. Si on va être plus précis, 2 fois l'aire du cercle qui est pi r2 plus l'aire latérale qui est le périmètre de la base. Donc ici, le périmètre de notre cercle, c'est une circonférence, donc 2 pi r fois la hauteur de notre cylindre. Poursuivons avec la pyramide. Donc la pyramide, l'aire totale est égale à R de la base. Et là, ici, on remarque que ce n'est pas 2 fois l'aire de la base, mais bien seulement que R de la base, étant donné qu'il n'y a qu'une seule base dans une pyramide. Donc ici, la base c'est un pentagone. Donc nous pourrions remplacer R de la base par la formule du pentagone. Mais si nous avons une pyramide à base triangulaire, à base carrée, et ainsi de suite, nous pourrions remplacer R de la base par la bonne formule. Plus l'aire latérale. L'aire latérale, ici, ce sont les triangles qui se rejoignent à l'apex, donc au sommet de notre pyramide. Donc, nous avons l'aire latérale, périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Donc, périmètre de la base, périmètre de mon hexagone qui est ici. Multiplié par l'apothème qui est la ligne bleue. Donc, l'apothème d'une pyramide, ça se trouve à être la hauteur d'un des triangles qui forment les faces latérales. Donc, si on part de l'apex, ici au sommet, et que nous descendons jusqu'au milieu d'un des triangles, nous avons notre apothème. Poursuivons maintenant avec l'aire totale du cône. Donc, l'aire totale du cône, encore une fois, c'est R de la base plus R latérale. Ici, il n'y a qu'une base et cette base est un cercle. Donc, on peut tout de suite aller mettre la formule du cercle, pi R2 pour l'aire de la base, plus l'aire latérale. L'aire latérale, on pourrait utiliser périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Ici, le périmètre de notre base serait une circonférence, donc 2 pi R fois l'apothème divisé par 2. Mais en réduisant le 2 du 2 pi r et le divisé par 2, on obtient finalement en expression réduite pi r a. Donc, l'aire latérale d'un cône est pi r a, alors que l'aire de la base est pi r2. Donc, ça nous fait une formule finale de R total est égale à pi r2
plus pi r a. Donc, si on veut seulement la partie r latérale, on peut prendre pi r a. Si on veut seulement la partie r de la base, on peut prendre pi r2. Finalement, l'aire totale d'une sphère, la formule est 4 pi r à la 2.